pendant le midi ou pendant des moments comme ça. Et c'est l'apprentissage nomade ou le mobile learning, c'est une avenue intéressante. Ça ne devrait pas être la seule avenue des formations à distance, mais je pense que ça peut être une avenue. Parce que les liens se sont faits à l'intérieur entre les enseignants et la sécurité. Ils reconnaissent ces compétences-là dans leur contexte. Au niveau de la technologie, ce n'est pas toujours évident. On l'a vu ce matin, la technologie a ses limites. Bien, dans ces projets... Savoir ce qu'il va faire et tout ça. Et là, ensuite, on intitulé « Ça va là ». Puis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment-là? L'étudiant va pouvoir démontrer à l'enseignant s'il a bien compris. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est complet. 40 étudiants à partiel. On a une trentaine on a 14 salles présentement de téléenseignement, comme vous avez pu voir dans la photo. J'espère que je me suis bien débrouillé, même s'ils avaient. Je n'étais pas dans cette diapo. Daniel, oui. Oui, c'est important. Vous aviez un chariot On a mis un chariot à distance. Wow. Wow. Ouais, wow. Oui, Philippe. par rapport à ça, Plusieurs étudiants autour qui ont un cours dans vos milieux. Tapez Appearance, puis votre face. Ça marche du complexe quand on est en formation à distance. Et moi, j'aime toujours le mot réaliste et réalisable. Donc, ça, je vous le démontre, c'est réaliste et réalisable. Puis on le fait. Côté de l'enseignant, et non pas en avant. On n'est pas en train de lui dire quoi faire, pas du tout. On essaie de le connaître d'abord, puis en changer quelque chose, c'est l'enseignant. Alors, dans l'approche collaborative, en ce moment, t'es l'enseignant, qu'est-ce qu'il aime là-dedans? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Puis en plus, on peut avoir 15, 20 éléments positifs dans de sa chambre. Moi, je fais ça de bon, jamais personne et puis il va avoir le goût de se mobiliser puis d'y aller. Parce qu'on l'aide à situer une question dans mon ordinateur pour avoir même accès à leur classe. Je pouvais voir leur classe, je pouvais voir qu'ils pouvaient changer. Ça, j'en ai pas parlé tantôt, là. Il y a une course contre la montre, là. Ça va se faire vite. Des vraies ressources, des ressources qui existent pour vrai, pas des fausses ressources. Ça augmente la pertinence là, de l'équipement. Il faut enlever ça à toutes les heures. Donc, il n'y a pas de problème, tout le monde embarque, tout le monde participe, il faut que ça aille vite, pas nécessairement très vite. C'est difficile de dire qu'il y a une règle d'or en termes de quand est-ce qu'un étudiant est sur le point de l'apprenant. Et si jamais ça dure, donc on passe de 4 à 6 semaines sans aucune nouvelle de l'apprenant, probablement c'est part avec la matière du cours, avec tel sujet du cours. Donc, on va faire des parcours. Le smartboard. En avant, il y a un petit écran, puis il voit ses étudiants en haut. Donc, première cohorte. Donc, à l'automne 2013, on avait 17 étudiants en classe, puis il y en avait 4 qui se jumelaient à distance au groupe. Donc, pour la première tête qui a déjà été. Donc, souvent, c'est pour ça des fois qu'ils peuvent pas. Leur motivation de réussir est très grande. Puis aussi, ces étudiants-là, ben, ils sont toujours avec la technologie. Il y a des profs qui ont dit, moi, je veux l'essayer, donc on va enseigner ça, et ça a fonctionné, parce que ça permet de faire passer un peu le non-verbal à travers une caméra dans un contexte d'enseignement. On ne peut pas dire que c'est un énorme succès là, au niveau de ça. Là. Résistance au changement des enseignants. Là. Vous avez vu pour l'enseignant, c'est pas les enseignants qui disaient on est rendu là, on voudrait faire ça, c'est comme on vous donne un nouvel micro, absolument pas intéressant d'utiliser ça, c'est vraiment complexe, ça déconcentre. Gérer les caméras, gérer les micros, ainsi de suite. Puis en fait, on voit qu'on s'est plus concentré sur le côté technique, donc c'est important, oui. Il pose la question à quelqu'un des HEC. Réal Jacob, en disant, y a-t-il moyen? C'était à l'époque aussi où il y a plusieurs projets. C'était une intention de départ, enrichir l'environnement d'apprentissage. Et ça, c'était top-down. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on parle aussi en DG qui disait, dans ce temps, il y avait les directions régionales. La nouvelle version fait que c'est beaucoup plus facile. Ben non, pas vraiment le problème où il l'était, parce qu'il y avait une problématique. Qu'est-ce qu'on a? Il y a deux possibilités. Soit de faire comme on va télécharger le nouveau des mises à jour sur le serveur. Nous, en juin dernier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a actualisé ça. Moi, dans le fond, j'aimerais savoir la grosse avantage. Pour les connexions, ces choses-là, mais quand que ça va fonctionner, je vais vous le montrer chaque main d'usager et de l'amener dans la plateforme. Ce n'est pas bien. It's not too bad. So I was saying, well, then we're going to see the status of the project in terms of growth and adoption, and what the new version
is going to have? What are our plans for the future? Parce que des fois, on va faire des salles, ça peut être pour des entrevues, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, si je clique sur le lien par email, invité par email, puis avec l'extension du salon virtuel. Ici, j'ai des contrôles également en diffusion. Encore là, ici, on va avoir un Italien qu'on va fournir aux gens pour aller regarder la diffusion. Participant ou un participant en particulier, donc il y a beaucoup de contrôle. Donc en créant un code modérateur, ça permet de déléguer là, ce pouvoir. Mais à l'écran, on ne voit pas tout le monde. De toute façon, à un certain point, ce serait tellement petit. Je vais prendre présentement mon iPhone, me connecter en 3G et devenir participant de la vidéoconférence ici. Et malgré que j'ai une connexion possible selon la bande passante qu'on a. Fait que pour quelqu'un qui est à la maison qui aurait une très très faible bande passante, peut-être lui va être en mesure d'en avoir seulement 2 participants. Vous allez voir une barre d'outils grise apparaître en dessous. Et c'est ce qu'on va voir là, dans la présentation ou en direct. Ce que vous allez constater, c'est que la plupart des choix ou des préférences que vous faites n'affectent de Grande-Rivière qui vient de se rajouter à nous. Effectivement.